Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Connaissez-vous la ETG? C'est lorsque nous arrivons à l'urgence, nous passons à l'échelle de triage par gravité, d'où la ETG. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Pascal Côté, assistant infirmier-chef à l'urgence du Centre de santé de la Sarre. M. Côté, bonsoir. Bonsoir. M. Côté, ETG, etc. Nous autres, ça ne nous dit rien. Mais pour vous, c'est quand même très important et pour les usagers également. C'est quoi brièvement que l'échelle de triage par gravité? Bon, l'échelle ETG veut dire échelle de triage par gravité, ce qui est défini au niveau dans la plainte, est défini par des plaintes, des signes et symptômes et par rapport aux paramètres vitaux, qui est établi par niveau que nous avons. Là, on va voir tantôt, ce sont des niveaux de 1 à 5. C'est ça, c'est établi au niveau de l'échelle canadienne, par des spécialistes. OK, ce n'est pas fait là, directement. Ça n'a pas été sorti par le réseau des Aurores boréales. C'est fait là, à une échelle nationale. C'est nationale. Ça. Une chose qui m'a vraiment surpris dans les notes que l'on m'a fait parvenir, c'est qu'annuellement, il y a plus de 24 000 usagers qui se présentent à l'urgence du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. 24 000, c'est énorme. C'est beaucoup, mais aussi, il faut regarder le contexte. Côté médical, c'est sûr certain, dans une portion du 24 000, tu as une portion que tu as des patients qui viennent à l'urgence parce qu'ils n'ont pas de médecin. Oui, c'est qui occupe une partie des niveaux. Mais le restant des niveaux, ça occupe, c'est vraiment des besoins que les usagers doivent venir à l'urgence. Donc, d'avoir établi ce triage-là, ça devient primordial, ça devient essentiel. Et je n'ai rien contre ceux qui vont à l'urgence pour une grippe ou peu importe. Là. Il y en a qui, et comme vous dites si bien, il y en a qui n'ont pas de médecin de famille. Sauf que si on y va par ordre de numéro, ça ne marche plus parce que le numéro 21 peut être beaucoup plus malade que le numéro 2. Alors, il faut que le numéro 21 passe avant le numéro 2. C'est à quoi je veux en emmener. D'où ce fameux triage-là. C'est ça, qui sont classés par niveau. Par niveau. Oui. Quand on se présente à l'urgence, qui fait ce triage-là? Qui va nous dire, qui va me dire à moi, t'es moins malade ou c'est moins urgent? Employons le mot urgent. C'est moins urgent, moi, que M. X qui est là. C'est toujours l'infirmière qui est au triage avec ce que dit le patient. Le patient se présente avec des signes et symptômes. Le questionnement se fait dans le logiciel, on a des plaintes et des paramètres vitaux qui sont bien importants qui vont influencer le niveau, qui va nous classer du niveau 5 à un niveau 1. Et les délais d'attente par rapport au niveau. Alors, comme vous dites, ce n'est pas à cause que tu as pris le billet 2 que tu vas passer le deuxième. Peut-être que tu vas passer le quatrième, cinquième, selon les heures qui vont suivre, parce que le niveau 4 est arrivé avec un niveau, exemple, un niveau 2 qui est urgent. Il faut qu'il soit vu dans les 15 minutes de son arrivée. Donc, on peut arriver à l'urgence s'il y a 25 personnes avant nous, puis passer avant les 25 personnes parce que je suis en peut-être plus malade ou ma condition veut que je passe. Peut attendre selon le niveau qui a été... Alors, si on parlait de ces 5 niveaux-là, le niveau 1, c'est quoi? Le niveau 1, c'est immédiatement. Un exemple, c'est un patient qui arrive en arrêt cardio-respiratoire. C'est un patient qui arrive, exemple, en convulsion. Immédiatement, l'équipe médicale, quand je dis l'équipe médicale, c'est toute l'équipe au niveau nursing, se met immédiatement en branle. Fait que tous les autres patients, sont en attente. Tout dépendamment des autres niveaux qui attendent aussi des priorités. Ils sont là, on en tient compte, mais la priorité, c'est immédiatement l'équipe médicale. Parce que lui, il est en danger de mort, autrement dit. Oui. Oui, il faut immédiatement agir tout de suite. Si après ça, on descend tranquillement, le niveau 2,
qui est un délai de 15 minutes. De son arrivée, exemple, je vais vous donner un exemple, un choc anaphylactique. Oui. Quelqu'un qui arrive, c'est un bel exemple, il a une difficulté respiratoire, il a des éruptions. Il est allergique, il a été piqué, peu importe. Puis là, lui, on sait que si on ne fait rien, dans les 15 minutes qui vont suivre son arrivée, mais il peut tomber à niveau 1, ce qui veut dire en arrêt cardio-respiratoire. OK. Alors donc, lui, quand il va arriver au triage, c'est sûr certain que ça va être bref au triage. L'infirmière, comme professionnelle, va faire un quick look. Ça, oui, c'est ça. Oui, OK. Et elle va apprendre, puis il va l'envoyer dans les salles, dans les aires qu'on appelle de traitement approprié. En cardio, OK, ou en réanimation, ou en salle de traitement, ou selon les salles qu'on attribue. Donc, cette infirmière-là ou infirmier-là au triage a un rôle primordial à jouer. Autrement dit, la vie d'une personne peut être dans ses mains. Oui, parce qu'automatiquement, c'est elle qui comme donne l'alarme. OK. Ouvre la porte, donc dit, aucune place à l'erreur. Attention, on a un cas niveau 2 pour X raison, puis elle passe à l'équipe qui est sur place l'autre bord. Est-ce que cette infirmière-là ou cet infirmier-là est formé autrement? Est-ce qu'il y a une formation spéciale pour ça? Pour l'urgence, oui, pour le triage, parce que c'est sûr certain que l'évolution a fait que depuis nous autres, le 12 décembre 2007, on a un nouveau logiciel de triage. Avant, on le faisait tout au papier, qui établissait les niveaux pareils. Depuis ça, la mise, le TG est toujours mis à jour, très régulièrement, puis d'une façon rigoureuse, par rapport au niveau l'échelle canadienne. Puis, cette infirmière-là, avec le logiciel, c'est la nouveauté, c'est le même principe. Puis elle, c'est toujours comme plus la fonction de triage. Puis c'est sûr certain que quand tu envoies quelqu'un l'autre bord, exemple en niveau 2 qu'on parle, mais vous avez tout le restant dans la salle d'attente qui peuvent se détériorer, où les conditions se maintiennent, où la condition s'améliore. Ils peuvent changer de niveau au fur et à mesure. De la journée avant, c'est ça. On est rendu au niveau 3. Le niveau 3, lui, son délai d'attente, c'est 30 minutes. OK. Patient qui va arriver, exemple, pour une douleur abdominale, qui est quand même modérée, qui se tolère de 7 à 8 sur 10, soit que certains niveaux 3 sont capables d'attendre dans la salle d'attente ou d'autres sont incapables à cause de la faiblesse, de la douleur que ça provoque. La douleur est intense, mais il faut soulager ce patient-là. OK. Lui, c'est ça, c'est un niveau 3. Le délai d'attente pour ce monsieur, c'est 30 minutes. Okay. Ça, c'est dans la comme on peut dire, c'est dans la... Dans la normale. Dans la normale. Dans la normale, à ce moment-là. On est rendu au niveau 4. Alors là, je m'aperçois que plus on s'en va haut dans les chiffres, moins la condition, je ne dirais pas importante, mais elle est moins sévère. Oui. À ce moment-là. C'est ça. Au niveau 4, on est rendu à quoi? Le niveau 4, son délai d'attente, c'est 60 minutes. C'est un monsieur qui va arriver ou quelqu'un va arriver pour un mal d'oreille, avec une mal d'oreille depuis 3-4 jours, avec un petit peu de température. Okay. Sa condition est quand même bonne. Ses signes et symptômes selon la plainte, les paramètres vitaux. Ça va nous donner un niveau 4. OK. Mais tout joue en... Tout qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que le patient va dire, puis l'infirmière va aller chercher comme information complémentaire pour vraiment faire la bulle, pour justement, comme vous dites, pour pas se faire... pour vraiment avoir fait une bonne évaluation. Une bonne évaluation. Parce que d'une façon ou d'une autre, après ça, va venir la réévaluation. OK. Et le dernier niveau, qui est le niveau 5? Le niveau 5, c'est comme, exemple, le patient qui rentre par la porte de l'urgence à cause que, par rapport, il n'y a pas de médecin de famille pour son renouvellement de prescription de médicaments pour sa pression, etc., son diabète. Un monsieur qui vient pour un suivi de CSST, douleur dorsale, au niveau de la SAC, maladie, parce que vraiment, ils n'ont pas comme tel de médecins. Puis lui, son délai d'attente, c'est un 120 minutes. OK. Dans là, on part de 15, 30, 60, 120. C'est ça. C'est ça. Puis immédiatement. Oh oui, puis le niveau 1. Immédiatement au niveau 1. Quand deux personnes arrivent au même niveau, au numéro 1, disons, au niveau 1, là, il y a un partage à faire ou quoi? Là, c'est quoi c'est un code bleu, parce qu'on a des codes spécifiques quand on a besoin de plus de monde. Fait que si on a deux niveaux 1 qui arrivent immédiatement, comme en même temps, le code bleu il est lancé.
Alors, tu as plus de médecins, tu as plus d'infirmières, tu as plus d'allothérapeutes qui viennent en renfort à l'équipe de l'urgence. Donc, c'est tout planifié? Oui, c'est tout, oui, avec des codes planifiés. Avec des codes. C'est ça. Fait qu'elle n'arrive pas à l'urgence, puis on passe tout de suite si c'est un niveau 5. Il n'a pas que se fâcher si le numéro 22 passe avant le numéro 3. Parce que c'est pas tout le monde, des fois, ils ne sont pas au courant. Bien, c'est ça qu'il y a, exactement. Ils viennent voir l'infirmière au triage, puis l'infirmière au triage explique. Avec les niveaux, parce que les niveaux sont établis par couleur aussi, dans le logiciel. C'est quand même bien expliqué. Exemple, si vous prenez votre niveau 5, il est gris. Le niveau 4, il est vert. Votre niveau 3, il est jaune. Et le niveau 2, il est rouge. Et ton niveau 1, il est bleu. Fait quand c'est capable, c'est ça. Fait quand c'est bleu, c'est priorité. Automatiquement, quand on est au triage, quand il arrive par la salle d'attente, les médecins, puis on a des tableaux là, au bord avec des postes de travail, tout de suite, on est capable de voir apparaître les couleurs. Il y a un niveau 1 qui arrive. Il y a un niveau 2 qui est en attente. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Côté. On en sait beaucoup plus qu'on en savait parce que moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des niveaux. Fait que ça va renseigner les gens et ça va surtout leur dire du pourquoi qu'un tel numéro passe avant un autre tel numéro. M. Côté, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bien, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie, M. Côté. Courte pause et on revient immédiatement après. Restez avec nous. L'important n'était pas de gagner, mais bien de participer et surtout de terminer l'épreuve du rallye Rose des Sables. Alors, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Elles sont de retour, donc on peut dire mission accomplie. Les sœurs Aymon, Marie-Josée et Nathalie. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, moi, je vous recevais avant votre départ pour le fameux rallye Rose des Sables. Vous étiez enjoué comme pas une. Vous êtes encore enjoué, donc vous avez eu aucun problème. Il faut croire que vous avez pas eu de problème. Vous n'avez même pas changé. Vous êtes les deux même. Puis surtout, vous êtes tous les deux. Moi, j'ai dit peut-être qu'il y en a une qui a oublié l'autre sur une dune en quelque part. Puis j'ai dit, elle va se présenter ici toute seule. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour les sœurs Aymon? Oui. Parce qu'on a fait, chaque étape a été faite, a été terminée, accomplie. Puis, fait que oui, on l'a tout fait. Parce que, est-ce que je me trompe en disant que, pour vous autres, c'était pas plus important que ça que de gagner? C'est sûr que quand on participe à un rallye, si on gagne, tant mieux. Là. Mais pour vous autres, je pense que c'était de participer. C'est ça. C'était le classement n'était pas... Ça n'avait pas d'importance. Non, de toute façon, on ne le comprenait pas. Oh non, c'est quoi ça, cette affaire-là? Oui, parce qu'il se passait des affaires que tu dis, voyons, pourquoi ça fait ça? Mais en tout cas, ben, plus les autres que nous autres. Là. Nous autres, la première journée, on s'est comme planté comme faux, là, parce qu'on avait un coefficient à calculer, puis on le calculait sur le gros kilométrage au lieu du petit kilométrage, fait que ça nous a un peu débalancé pour ça. La première journée, c'est ça qui nous a coûté quelques classements. Là. Mais on s'est quand même repris d'une vingtaine de... Comment on se sent là, quand on... Parce qu'ici, on a le véhicule, on va essayer de démontrer là, tantôt là, à la caméra. Mais comment on se sent là, au départ? Là, premièrement, vous êtes très loin de chez vous au départ. Il ne faut pas s'en cacher. Vous êtes dans un désert. Comment on se sent? Est-ce qu'on se dit, regarde, là on est rendu là. On est là. Oui, on se l'est dit une couple de fois. Oui. Là, c'est vrai, on part. C'est vrai, on est arrivé. L'adrénaline était là? Plus ou moins, peut-être à cause qu'on l'a fait en sœurs, que c'était comme un voyage. Là, plus ça, c'est un fait, ça, peut-être, oui. En tout cas, dans mon cas, là. Oui. Ils ne se sont pas parlé avant, pendant tout. Ils ont été trop longtemps ensemble. Mais non, c'est ça, ça a été comme un voyage. Tu sais, on partait, nous autres, en voyage, puis on faisait le voyage, puis à chaque matin, on disait, bon, c'est correct, on part, on en fait une autre journée. Mais la seule adrénaline qu'on a eue, c'est la journée des dunes. Justement, je veux en venir, on va en venir à ça, là, les fameuses dunes. Même, on peut en parler tout de suite, parce que tous ceux qui font ce genre de rallye-là, c'est un peu c'est leur peur, c'est sûr. Expliquez-nous, là, c'est quoi, là,
une dune. Vous autres, vous les avez vécues, vous les avez vues, vous les avez matées, comme on dit. On regarde, on va t'avoir. Tu nous auras pas, on va t'avoir. Mais expliquez-nous c'est quoi la hauteur, etc. C'est quoi là-bas? Une dune, c'est quoi? Ben, c'est dur à expliquer. C'est quoi? Il y en a de toutes les hauteurs. C'est une montagne de sable. C'est ça. Quand il y a une grosse tempête de neige, là, puis qu'on est dans les montagnes, là, tu peux en avoir une grosse lame d'un bord, une petite lame de l'autre. Oui. C'est la même affaire que ça. C'est la même affaire que si tu montes trop en haut de la lame de neige, ben, tu peux tomber de l'autre bord. Oui, c'est ça. C'est pareil. Hein? Oui, même le feeling dans le véhicule, là, ça donne la même impression quand on montait la dune. Là. Ça donnait la même impression qu'en skidoo, monter une lame de neige. Puis... Quand tu t'énerves en skidoo, dans la neige, c'est la même affaire. C'est pas dur, c'est pareil. Puis, la plus haute que vous avez montée, c'est à peu près, c'est comment de pieds ou de mètres, peu importe. C'est vraiment en gros. Il nous l'avait dit, mais tu sais, au début, au départ, là. Mais je sais pas. On parle-tu de 20 pieds ou on parle de il y en avait qui était celle qu'on a passée sur la crête, là. Oui, la dune, là. Elle était assez... Oui, c'est ça. Elle avait l'air assez impressionnante, là. Ben moi, je voyais... Ils sont pas plus que ça. Eux autres, ils ont fait ça comme on s'en va dans le parc de la Vérandrie. Des côtes, il y en a. On s'en allait de même. On était trop occupés à regarder des petits drapeaux. Ils mettent des poteaux. Il faut passer entre les poteaux pour suivre le chemin qu'ils nous ont dit. Ah, OK. Fait que ça veut dire que vous ne pouviez pas passer n'importe où parce que c'était trop dangereux. C'est ça. C'est sûr qu'on ne vous envoyait pas à l'abattoir, comme on dit. Là. Vous faites quand même une certaine prudence de votre part. C'est ça. Mais seulement que vous aviez un chemin tracé. C'est ça, avec des traces. Oui, à beaucoup, oui. Oui, ben c'est parce que ça s'est fait sur 2 jours parce que la gang était trop grosse. Fait qu'une journée, nous autres, on a été dans le fiche-fiche, puis l'autre gang a fait les dunes, puis le lendemain, c'était le contraire. OK. Fait qu'il y avait déjà des traces, puis déjà... Ah, OK. Là, on parle de 6000 km en 10 jours, de la France jusqu'au cœur du désert du Maroc. Là, vous l'avez fait, mais est-ce que c'est comme vous le pensiez avant de partir? Parce qu'on se fait toujours une idée, une image, ou à peu près, on se dit, bon, ça va être à peu près comme ça, ça va être à peu près comme ça. Est-ce que c'est un peu ce que vous aviez pensé, ou bien non, c'était pas ça pantoute? Moi, je dirais un peu, oui. Oui. On pensait faire plus de dunes. Ah, OK. C'est peut-être à cause qu'on était chanceuse dans notre... en tout cas, on ne sait pas trop comment le dire. On n'a pas eu de misère, fait qu'on n'a pas rushé des dunes. Parce que la semaine... c'est à cause de la semaine d'avant aussi, il y a plu. C'est ça. Ça fait que les dunes étaient dures. Plus dures que supposé, parce que même l'organisation, ils ont dit qu'il a fallu qu'ils rajoutent de la distance après les dunes. Parce qu'ils ne pensaient pas que ça se ferait aussi vite. Ça a pris 1 heure faire les dunes, faire 12 km dans les dunes. C'est ça. Ah, mon Dieu. Fait que... 1 heure pour 12 km, mais c'est... Oui, mais c'est pareil. C'est les nerfs pour les dunes, là. Je me suis jamais vu ces nerfs de même. Qui conduisait dans ce... OK. J'étais de même. Oui, pas. Pas elle. Vous, elle vous pas. Pas je monte. Là, je m'en allais, puis je surveillais le kilométrage. Là, c'était là. 2 km. Juste 4! Comment il faut m'en faire, donc? Ça a été de même tout le long. Oh, palais. Bon. On va juste montrer... C'est long, 12 km. On va montrer votre véhicule. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets, là. Puis, parlez-moi de votre véhicule, justement. C'était un Toyota Land Cruiser 2011. Il y avait 25 km quand on l'a pris. Oh, ça, c'est neuf, quasiment. Oui. C'est pas vieux, les gars. C'est pas vieux. Quand on l'a ramené, il y avait 5000 km. OK. On va essayer de même. Bon, comme ça. Ouais. Voilà. Et c'est difficile par rapport à... Alors, c'est ça qui était votre véhicule. Ouais. Ici, je vais essayer de... OK. Bon. OK, c'est bon. Ça, c'était votre véhicule. Si on parlait des principales embûches, je sais que vous avez eu une crevaison en partant. Non, la dernière journée. Ah, la dernière journée. L'après-midi. Bon. Qui l'a changé? OK. En équipe. Oh, c'est vrai, vous êtes en équipe. Oui, en équipe. Oui. Mais c'est plus long sortir le spare que de changer la c'est tout attaché. Comment on fait une crevaison dans un désert? C'est du sable. Il y a de la roche
Oh oui? Pépère, oui. Ah, oui? Moi... je suis pas pépère. Je suis pas si vieux que ça, quand même. Oui, c'est ça. Non, on a passé... Moi, je m'amuse à dire qu'on a passé différentes planètes. Parce qu'à un moment donné, l'image qu'on voyait, c'était rouge, pareil comme sur Mars. Okay. Une autre journée, c'était des roches noires, pareil comme sur la Lune. Puis c'est des roches noires qu'on a fait notre crevaison. Des roches noires vraiment coupantes, là, vraiment... OK. Ça ressemblait à des roches volcaniques. C'est vraiment noir, carré. On en voit ici. Je ne sais pas si je peux... On va essayer. C'est ça ici, là. Hein? Oui, dans ce style-là. Parce que moi, je suis assis en arrière du véhicule, fait que j'ai rien vu. Fait que ce sont comme des roches volcaniques, vous dites. Oui, roches noires, là, vraiment Puis, coupantes. Dans les dunes, comme vous le disiez, OK, ici, on le voit ici... Je vois là aussi, je suis rendu, moi, là. Ouais, oh, regardez, là. C'est ça. Fait que ça, c'était coupant, autrement dit. Oui. C'est ça? Oui. OK. Ça, c'était la majeure partie du temps qu'on était là-dedans. C'est ça. Parce que la crevaison, on l'a eu vraiment dans le côté du pneu, là, même pas... OK. Dans l'endroit le moins épais, autrement dit. Vous avez traversé ben là, corrigez-moi si je prononce mal, là, mais vous avez traversé un oued, c'est ça? Oui. C'est ça? Vraiment, on dit ça. Bon, OK. On a traversé plusieurs WED. Plusieurs WED. Bon. Ouais. Moi, j'ai été voir sur Internet c'est quoi. Là, je sais c'est quoi qu'un WED, mais c'est quoi un WED? C'est un lit de rivière. C'est un lit de rivière? Sèche. À sécher. À sécher. Ça dépend des places. C'est quand il pleut beaucoup, l'eau s'en va toute là, puis c'est la rivière. Okay. Fait qu'on peut pogner de la boîte, on peut pogner de la... C'est ça. On a traversé un qui n'était pas sèche. Ouais. Il était humide. OK. Ouais. Puis là, tu t'arrêtes pas. Non. Faut pas t'arrêter. Ça, c'est vraiment de la boîte, puis... il y avait des VTT en arrière de nous autres, puis eux autres, ils ont eu... Ils étaient boités. Ah oui? T'as rendu brune à la c'est ça. Mais ça ne vous faisait pas peur en ce sens que c'est quoi le pire danger de ça, d'une WED? Bien, le WED boiteux ou sec, c'était ça brassait, là. OK. Mais le pire WED qu'on a pogné, c'est avec le fèche-fèche. Le fèche-fèche, c'est comme, moi j'appelle ça de la poussière de ciment. Ah, OK. C'est aussi fin que ça. Il y en a qui disent que c'est du talc, mais c'est fin. Fait que tu t'en vas là-dedans, puis même si le véhicule est assez loin de toi, tu vois rien avec. C'est ça qui est... carrément rien. Parce que je lisais à un certain moment donné sur Internet, parce que je vous suivais sur Internet, puis que c'était ça qui était un peu votre principale embûche, c'est la poussière. Oui. Oui, parce que c'est ça. Tu t'en vas, tu sais pas si tu as manqué ton chemin, tu sais pas s'il y a un véhicule en avant de toi, tu sais pas s'il y en a un en arrière de toi. Parce que quand tu arrêtes, il ne faut pas qu'il te rentre dedans non plus. Là. Puis on a une journée qu'on a perdu nos amis, là. On s'est fait des amis. Oh, puis on a perdu nos amis carrément là. Puis là, on se disait, on peut pas retourner là-dedans pour les aider. Là, on les a attendus 3 quarts d'heure là, en dehors du WED. Mm-hmm. On a dit, on peut pas retourner les chercher, là. C'est se mettre dans la misère, mais on aurait voulu y retourner, mais, tu sais, ça serait... Est-ce que vous avez eu à aider d'autres groupes? Oui. Comme quoi, mettons? Ben, quelle aide? Dans les dunes, il y avait un véhicule qui était pris à un moment donné, puis on a arrêté pour l'aider. Là, elle voulait qu'on la tire. Je lui ai dit, on ne te tire pas, tu vas voir, on va enlever ton sabre en arrière de tes roues, puis ça va sortir. Puis comme de fait, ça a sorti, puis on est reparti, là. Ça n'a pas été long. Est-ce que c'était, je dis entre parenthèses, obligatoire que non. Non. Non, parce c'était que laissé à votre bonne discrétion. Mais connaissant les sœurs Raymond, ils ont le cœur sur la main. Ils ne pouvaient pas passer à côté. Nous autres, on restait pas pris. C'est ça, tu sais, dans ce temps-là, on aide. L'excuse la plus courante, c'était que j'ai mon air d'aller, j'ai pas pu arrêter. La plupart, il y en a gros qui disaient ça. Parce que ça veut dire qu'il y en a qui auraient pu aider, mais qui n'ont pas aidé. C'est ça. Est-ce que, au point de vue des points, ces personnes-là perdaient des points? Est-ce que vous avez gagné des points, vous autres, d'avoir aidé quelqu'un? Non. C'était dur parce que nous autres, tout ce qu'on avait le lendemain matin, c'était le total de points qu'on avait perdu dans la journée précédente, puis notre classement. Okay. Nous autres, on ne pouvait pas savoir où qu'on avait perdu. C'est quoi qui avait fait qu'on avait perdu des points, c'est quoi qu'on avait fait qu'on avait eu plus de points ou vice-versa. Là. OK. Ça, on n'était pas capable de le savoir. Il n'y avait rien de détaillé là,
Fait que sûrement qu'il y en a peut-être qui ont gagné des points à aider les autres, là, mais c'était pas inscrit. Là. Okay. On pouvait pas le savoir. monde qui nous suivait sur Internet, il y avait plus d'informations que nous autres mêmes là. Okay. Expliquez-moi une chose. Pourquoi que vous autres, vous avez fait 6000 km, ou environ 6000 km, puis que l'équipe, maintenant, de Bédard et Pilote en ont fait 4800? Ben, nous autres, on est partis de Chambéry. T'sais, nous autres, on a dit qu'on a fait près de 7000 km. C'est en tout et partout, dans 3 semaines qu'on est partis. OK. Parce que de Chambéry à Cibourg, on a fait 1000 km pratiquement. Fait que chacun ne faisait pas le même kilomètre. Dépendamment de où qui avait réservé le véhicule. Ah, OK. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut dire que ce fut difficile pour vous autres de sortir de votre zone de confort pour aller vivre une telle expérience? Parce que là, c'est pas pour se monter des menteries, là. Le confort n'était pas... c'était pas le Holiday Inn 5 étoiles, là. Non. Probablement pas, là. C'est quoi que vous avez trouvé le plus difficile de sortir de votre zone de confort? Quand j'entends zone de confort, je pense qu'on s'entend, là, c'est chez nous, dans notre petite maison, puis on est heureuse, puis bon, on sort de là, puis là, on s'en va vraiment, là, dans une zone d'inconfort. Est-ce que ça a été difficile pour les sœurs Aymon de faire une transition entre les deux? C'était de vivre des bagages, hein, surtout. Là. Ouais. Surtout, oui, c'est sûr. Et Surtout ça. toujours en train de... Parce que pour le coucher, pour le repas le soir, puis les douches, les toilettes, c'était très bien organisé. Oui, okay. Là. C'était comme au camping. Là. Okay. Ça avait bien de l'allure. Moi, le plus dur que j'ai trouvé, c'est sur la route, c'était les toilettes, pas de couvert de toilette. Ça, moi, une toilette, pas de couvert de toilette, là... C'était bien pauvre. Voilà, on s'entend. Mais si c'est rien que ça qui a été, franchement. La deuxième affaire, c'est la langue. On s'en allait dans un pays français. On s'est dit, le français, c'est français. Hein? Oui, je parle vite. Ils disent qu'on mange nos mots, c'est correct. Mais quand ils te disent, après que tu aies dit une phrase, un paragraphe, ou je suis désolée, mais je n'ai rien compris. Oh. Je m'excuse, mais ça se peut pas. Ça se peut pas que tu n'aies pas compris un mot de ce que je viens de te dire. Non. C'était officiel. Oui, on aurait été à une place anglaise, ça aurait été moins choquant que ça. Parce que vous seriez attendu à entendre de l'anglais et parler anglais. Tu sais, un anglais me parle, je comprends pas grand-chose de l'anglais, mais je vais comprendre 2-3 mots dans sa phrase. Là. Ça se peut pas qu'un Français comprenne rien de ce que je dis. Nous. Je suis très d'accord avec vous. Vous avez vu la France, l'Espagne et le Maroc. Oui. C'est un beau voyage. Oui. On a vu des paysages en masse. Pas eu le temps de visiter, mais... Non, c'est sûr. Ils ont des maudites belles autoroutes. Puis, mais c'est que l'Oued, c'est pas autoroute. Là. Ah non. Non, il faut faire... Être méchant, je dirais, c'est un petit peu comme les routes de l'Abitibi. On ne parlera pas de ça. Les routes de l'Abitibi sont belles à comparer. Oui, exactement. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, le temps passe très vite. Expérience à recommencer? Si on recommencerait, on irait en 4 roues. Ah, OK. Parce que vu qu'on l'a déjà fait, vu qu'on a toutes fait les étapes, ça ne donne rien de la recommencer. OK. Personnellement, nous autres, en tout cas, là, on l'a fait, on l'a réussi, c'est correct, on passe à autre chose. Mais si on le referait, ça serait en 4 roues. Là. Les sœurs Aymon sont des sœurs de défi. Le prochain défi des sœurs Aymon, c'est-tu de rester chez eux tranquille à rien faire? On le sait pas. Ça ne sera sûrement pas à rien faire. Sûrement pas, ça j'en suis persuadé. Mais ça pourrait être quoi, le prochain défi des sœurs Aymon? Ah mon Dieu, aucune idée. Aucune idée. Ensemble ou séparés ou je sais pas? Non, mais ensemble ou séparés. Je suis certain qu'on va entendre parler de vous autres une bonne fois. OK, il s'en retourne. Il s'en va en quelque part. On n'a aucune idée. Vous avez aucune idée? Non. Je suis certain qu'on va entendre parler de vous autres encore. Les sœurs Aymon, merci infiniment. Bravo. Ça n'a pas été facile, j'en suis persuadé. Mais à vous regarder et à vous entendre, tout semble facile. La vie semble tellement belle. Restez comme ça. Gardez votre très beau sourire. Puis, au prochain défi. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Bye.